Monde numérique. Les mots de la tech, avec un terme encore peu connu du grand public, mais qui est pourtant apparu avec force en 2025, Doomer. Les Doomers, ce sont ceux qui considèrent que les technologies actuelles, en particulier l'intelligence artificielle, représentent un risque majeur pour l'humanité. Alors le terme n'est pas nouveau, il date de 2010. Mais cette année 2025, les discours des Doomers ont gagné en visibilité sur les réseaux sociaux, dans certains cercles académiques, et puis notamment parmi des figures influentes de la tech, comme le Britannique Geoffrey Hinton ou le Canadien Joshua Bengio, d'éminents spécialistes de l'intelligence artificielle qui mettent en garde contre les conséquences de cette vague qui arrive. Doomer, ça vient du mot anglais doom, qui signifiait à l'origine jugement ou sentence, puis destin, fatalité, et aujourd'hui, par extension, catastrophe. Tout est dit, les doomers sont des inquiets. Celui qui est dans le doom, c'est celui qui est habité par l'idée d'une catastrophe inévitable. Alors que craignent ces doomers par rapport à l'IA ? Eh bien d'abord, son impact sur la société, la disparition des emplois, voire la fin du travail, comme le prédisent certains, la manipulation de l'information, etc. et tout ce qui pourrait en découler en termes de déstabilisation des sociétés, des menaces tangibles, bien réelles, dès aujourd'hui, que l'on mesure au quotidien. Et puis les plus inquiets évoquent aussi des scénarios catastrophes extrêmes, comme la perte de contrôle de l'humain face à la machine, avec le risque de l'avènement d'une IA toute puissante à la Terminator, ce qui signifierait, ni plus ni moins, la fin de l'humanité. Il y a les risques inhérents à l'IA, peut-être les débuts d'une forme d'autonomie de la machine, voire de conscience, et puis les risques sans doute plus réaliste, de l'utilisation malveillante de ces technologies, par exemple en cybercriminalité ou à des fins guerrières. Bref, le spectre du dooming est large, il va du technophobe catastrophiste au lanceur d'alerte, en passant par l'éveilleur de conscience. On en parlait dès 2024 dans Monde numérique, avec l'un des plus célèbres représentants de cette tendance, le professeur québécois Joshua Bengio. Il y a un constat qui est que la science de l'IA, la science ne sait pas répondre à la question comment est-ce qu'on pourrait construire des IA qui seraient éventuellement aussi intelligentes ou plus intelligentes que nous et qui ne se retourneraient pas contre nous, qui agiraient dans un sens moral, qui ne créeraient pas des catastrophes, soit entre des mauvaises mains ou de leur propre chef. C'est quand même une question importante et on continue à foncer dans cette direction sans avoir la réponse. Donc ça, c'est une question scientifique. C'est quel genre d'algorithme, quel genre de mathématiques, quel genre de manière d'entraîner peut-être nos réseaux de neurones ferait en sorte qu'on puisse avoir des garanties les meilleures possibles pour éviter des catastrophes. Un peu comme si on pose la question, bon, on voudrait construire une centrale nucléaire qui donnerait de l'énergie à bon marché, qui serait très, très utile, mais est-ce qu'on se pose la question de qu'est-ce qui pourrait arriver de dangereux et comment faire pour construire les garde-fous et obtenir des garanties le plus fortes possible mathématiques dont ça nous pètera pas dans la gueule au moins d'ici 1 million d'années? Ben, pour l'instant, on n'a pas ce genre de réponse pour l'IA. Tant que l'IA est pas trop puissante, ça peut encore aller, mais plus elle devient capable et plus les dangers augmentent et si à un moment donné, ça dépasse la capacité humaine dans des domaines suffisants, alors là, le danger est extrême. Face aux doomers, d'autres se veulent plus rassurants et prônent une approche plus équilibrée face à l'intelligence artificielle, loin de toute fascination naïve, mais sans peur systématique. Et eux aussi ont un petit surnom, on les appelle les bloomers. Leur pensée pourrait se résumer ainsi, c'est difficile, mais on va y arriver, on peut améliorer les choses. Le clivage Doomers-Bloomers peut aussi se retrouver à propos d'autres grands sujets inquiétants comme le climat ou l'avenir du numérique en général. Un débat qui ne s'arrêtera donc certainement pas en 2026. Merci d'écouter Monde numérique cette année encore. Très bonne nouvelle année pleine de tech.